Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Oui, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, l'agneau est souverain. Oui, gloire, oui, gloire, gloire à l'agneau. Oh, gloire, oh, gloire, gloire à l'agneau. Car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour t'adorer, Jésus est souverain. Oh, Yeshua est souverain. Oh, l'agneau est souverain. Oui, gloire, oui, gloire, gloire à Jésus, car il est merveilleux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour te chanter, Jésus est souverain. Jésus est souverain. Oui, Jésus est souverain. Oui, gloire, oui, gloire, gloire à Jésus, car tu es glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour te chanter, mon Dieu est souverain. Oui, mon Dieu est souverain. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Gloire à toi, Seigneur notre Père. Gloire à toi, Seigneur notre justification. Gloire à toi, Seigneur notre paix, notre joie. Gloire à toi, Seigneur, oh Papa, notre délivrance. Je veux te glorifier encore en ce jour. Je veux t'élever encore en ce jour. Je veux te magnifier, Seigneur, car toi seul tu as été digne. Tu es l'agneau qui a été digne. L'agneau qui a rompu les sceaux pour nous, afin que nous ayons la vie,
afin que nous ayons la joie, afin que nous ayons la paix et surtout que nous ayons l'autorité sur l'ennemi, que nous ayons l'autorité sur le diable, que nous ayons l'autorité sur la puissance des ténèbres. Oh, alléluia, gloire à toi Jésus-Christ, tu as payé le prix pour nous, tu as payé le prix pour nous qui sommes tes enfants, pour nous qui sommes tes disciples, tu as été à la croix pour nous. Oh, tu as été le seul qui a été trouvé digne dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tu as le seul, l'unique, l'incomparable, l'incontournable, l'immortel, l'Adonai. Oh, alléluia. Les mots me manquent encore ce matin pour que je puisse te louer, pour que je puisse te glorifier. Mais Père, toi qui connais les cœurs, toi qui sondes les reins, viens sonder encore mes reins ce matin. Viens sonder encore mes cœurs ce matin, mon cœur ce matin. Et donne-moi, Seigneur Dieu, de te glorifier, de te louer, de t'élever, Seigneur Dieu, oh Papa, sur la terre des hommes méchants, sur la terre des hommes pécheurs, sur la terre des hommes qui t'ont tourné le dos. Oh mon Dieu, mon roi, mon Seigneur, permets que nous, qui t'avons connu, qui t'avons reconnu comme notre Dieu, comme notre Seigneur, que nous ne te tournons jamais le dos, mais que nous restons à tes pieds, que nous restons, Seigneur Dieu, au pied de ta croix, afin d'apprendre encore de toi tout ce qui manque, Seigneur Dieu, à notre piété, Papa. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je te bénis, je te loue, je t'élève encore en ce jour. Oh, Papa, je prie, Seigneur Dieu, pour mes frères et sœurs, un peu partout dans le monde, afin que tu donnes, Seigneur Dieu, de la force à chacun d'entre nous, pour que nous puissions continuer, Seigneur Dieu, à marcher dans le droit chemin, à marcher dans la vérité, à nous aimer comme tu as aimé tes disciples. Oh, Seigneur Dieu, donne-nous le courage de renoncer au péché, de résister au diable, et de résister, Seigneur Dieu, à ces démons, mais plutôt, Seigneur Dieu, d'accepter et de se soumettre, Seigneur Dieu, à ta parole et à ta volonté. Père, merci encore pour ce moment. J'abandonne maintenant mon cœur, mes pensées, Seigneur Dieu, oh Papa, mes sentiments, mes émotions entre tes mains, Seigneur Dieu, afin que tu puisses m'utiliser encore ce matin comme un canal entre tes mains pour la gloire de ton peuple, Papa, pour que ton peuple soit édifié, pour que ton peuple soit béni. Éternel, mets les mots, Seigneur Dieu, les mots qu'il faut dans ma bouche, Seigneur Dieu, pour toucher ton peuple, pour toucher tes enfants. Éternel, mon Dieu, mon roi, mets les phrases, mets les virgules, les points qu'il faut dans ma bouche, Seigneur Dieu, pour pouvoir enseigner, recadrer, corriger encore ton peuple ce matin. Éternel, je m'attends à toi pour des miracles, je m'attends à toi pour des guérisons, je m'attends à toi pour des délivrances, je m'attends à toi, Seigneur Dieu, pour que l'âme qui est abattue soit revigorée, soit remplie de force encore aujourd'hui. Car ta parole, quand elle ne sort pas sans aucun effet, elle sort, Seigneur Dieu, pour accomplir de grandes choses. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, Papa, je proclame maintenant que l'armée céleste soit au rendez-vous ce matin, que l'armée céleste soit au rendez-vous ce matin. Et je renverse maintenant tous les armes de Satan. Je renverse maintenant, Seigneur Dieu, toutes les autorités, tous les forteresses qui s'élèvent contre ta connaissance, qui s'élèvent ta seigneurie dans le cœur de tes enfants ce matin. Je les renverse par l'autorité que tu nous as donnée en tant que tes enfants, en tant que tes disciples. Seigneur, honore ta parole et que toute la gloire te revienne au nom puissant et majestueux de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen et amen. Mes frères et sœurs, c'est ainsi que je vous salue encore ce matin. Nous sommes le samedi 3 octobre 2020. Nous rendons grâce à Dieu, l'année 2020 est bientôt finie. Et si tu es encore en vie, si tu es encore, Seigneur Dieu, si tu es encore en vie, surtout si tu as encore de l'espoir, rends grâce à ton Dieu. Rends grâce à ton Dieu car ton Dieu te permet de vivre pendant ce temps, ces temps qui sont difficiles, ces temps qui sont très mauvais. Mais le Seigneur permet que vous, le Seigneur permet que moi, le Seigneur permet que toi, le Seigneur permet que lui, que nous tous ensemble, nous puissions avoir encore la vie, nous puissions avoir encore de l'espérance. Cela ne vient pas de nous, mais cela vient du Père, celui qui est le Père des esprits, notre Dieu, notre Roi, le grand Jésus-Christ, le grand Seigneur, le souverain sacrificateur. Alléluia, celui qui a payé le prix pour que vous et moi, nous soyons ici aujourd'hui.
Alors soyez bénis mes frères et sœurs. J'espère que vous passez de bonnes semaines malgré les difficultés, malgré les temps difficiles, malgré tout ce que nous entendons dans les informations un peu partout dans le monde, à la télévision, sur les réseaux sociaux, même dans nos familles. Mais j'espère que vous gardez la foi. Car le Seigneur a dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi sur la terre? J'espère que votre foi n'est pas touchée. J'espère que votre amour pour le Seigneur n'est pas touché. J'espère que votre consécration, votre affermissement n'a pas été touché par toutes ces choses que nous voyons. Alors mes frères et sœurs, une fois encore, soyez bénis, que la paix du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Je profite pour vous saluer, vous toutes mes frères, mes sœurs, un peu partout dans le monde entier. Je salue le frère, le serviteur Afolabi de Lomé au Togo, et je profite de cette occasion pour vous dire que dans quelques jours, je serai à Lomé au Togo pour raison familiale et aussi pour rencontrer des frères. Que le Seigneur permette que ce voyage puisse bien se faire par la grâce de Dieu. Je profite également pour saluer mes frères de l'Afrique du Sud, que le Seigneur vous bénisse, ceux qui sont aussi également au Canada, ceux qui sont aussi à Rwanda et ceux qui sont aussi au Congo, et je n'oublie pas, bien évidemment, ceux qui sont au Maroc et en Algérie. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer maintenant notre enseignement et que nous allons finir aujourd'hui, qui est l'autorité des disciples, l'autorité des enfants de Dieu. Donc, la dernière fois, nous avons vu l'autorité, nous avons vu le droit de notre autorité, nous avons vu aussi dans quelle région nous pouvons exercer notre autorité ou bien quel est le territoire de notre autorité. Nous avons vu que Dieu a l'autorité sur toute la terre. Nous avons vu que Dieu, il a l'autorité sur toute la terre. Il dirige tout, il gouverne tout. Il est le maître de tout. Alléluia. Mais nous avons vu que Satan, par contre, lui-même, il est le Dieu qui règne dans le deuxième ciel. C'est lui qui est le maître des autorités qui sont dans les lieux célestes. Et c'est lui qui gouverne ces démons dans ces lieux-là. Nous avons vu également que Dieu nous a transmis à nous qui sommes ses disciples, à nous qui sommes ses enfants, l'autorité afin que nous soyons dans la même dimension spirituelle que lui-même, afin que nous ayons le même pouvoir, afin que nous ayons la même force que lui-même. Voilà pourquoi il nous a transmis cette autorité. Et nous avons vu également que l'autorité doit être exercée avec comment? Avec résistance, avec force. Hein, l'autorité doit être exercée avec résistance, avec force et surtout en persévérant. Donc aujourd'hui, nous allons terminer et nous allons voir également les frontières de notre juridiction, les frontières, comment nous pouvons utiliser cette autorité à bon escient et comment nous pouvons gagner des combats si nous sommes dans la juridiction que Dieu nous a donnée, les périmètres que Dieu nous a donnés, et si notre vie correspond également à cette autorité que Dieu nous a donnée, parce qu'une vie de prière est nécessaire pour que notre autorité soit efficace. Une vie de la crainte de Dieu est nécessaire pour que notre autorité soit efficace. Une vie d'amour de la parole, une vie d'amour de son prochain est essentielle pour que notre autorité soit vraiment efficace. Alors nous allons lire un passage très rapidement dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5, nous allons lire le verset 16 à 23. Galates chapitre 5, nous allons lire le verset 16 à 23 très rapidement. Galates chapitre 5, nous allons lire le verset 16 à 23 qui dit: Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la loi sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, les dérèglements, l'idolâtrie, la magie, les rivalités,
les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. Nous avons vu que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Donc nous comprenons par ce passage que si nous voulons être efficaces dans l'autorité que Dieu nous a donnée, il faut que nous soyons spirituels et non charnels. Il faut que nous soyons spirituels et non charnels. Et nous avons vu tout à l'heure les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, ce sont dans le Galates 5, verset 20, Galates 5, verset 20, il dit l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les essais de table, les choses semblables. Ces choses sont les œuvres de la chair. Quelqu'un qui est dans la chair ou bien qui pratique les œuvres de la chair ne peut pas avoir une autorité spirituelle. Ou bien son autorité spirituelle ne sera pas efficace. Donc il faut bannir les œuvres charnelles de notre vie. Il faut enlever les œuvres charnelles de notre vie. Il faut qu'on soit né de nouveau, né d'esprit, afin d'avoir de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la bienveillance, la foi, la douceur, la lumière, et surtout ce qui est plus important, d'avoir la foi. Parce que c'est la foi qui va permettre que notre autorité spirituelle puisse être efficace, puisse causer du tort à Satan. Si nous n'avons pas une foi inébranlable, une foi intouchable, notre autorité spirituelle va prendre de coups. Alléluia. Donc nous devons avoir une vie spirituelle, un style de vie spirituel, non pas un style de vie charnel. Et la foi est un style de vie. Et ce n'est pas un comportement. La foi est un style de vie. Regardez la vie d'Abraham. Regardez la vie de Joseph. Regardez la vie de Daniel. Regardez la vie de Shadrach, Meshach, Abednego. Regardez la vie du Seigneur. La foi est un style de vie et non un comportement. Quand quelqu'un dit que j'ai de la foi, il doit avoir un style de vie qui correspond à la foi qu'il a. Mais si tu n'as pas un style de vie qui correspond à la foi que tu prétends que tu as, mon frère, ta vie ne serait qu'un désastre. Alors, il faut avoir aussi le fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la patience. C'est tout ça qui va nous aider à pouvoir être efficaces dans notre comment? Dans notre autorité spirituelle. Un enfant de Dieu qui vit charnellement ne peut pas avoir une puissance dans son autorité. Un enfant de Dieu qui est dans les querelles, qui est dans les animosités, qui est dans la jalousie, ne peut pas être efficace avec son autorité. Un enfant de Dieu qui est dans l'envie, qui est dans l'ivrognerie, qui est dans les essais de table, comme nous voyons aujourd'hui, les pasteurs qui veulent s'enrichir, ils n'ont aucune autorité. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la parole. Et la parole dit que même ceux qui vivent dans la chair n'hériteront même pas le royaume de Dieu. Et si tu n'hérites pas le royaume de Dieu, tu crois que tu vas avoir une autorité sur terre? Non, tu n'as pas d'autorité. Tu es, comment? Un adepte, tu es un enfant du diable. Lorsque tu pratiques les œuvres de la chair, qui sont l'idolâtrie, la magie, la jalousie, les animosités, les rivalités, les disputes, les divisions et tous ces consorts, tu n'es qu'un enfant du diable. Tu n'es qu'un enfant du diable. Donc, résiste au diable. Dis-lui tu ne veux plus être son enfant, mais que tu veux être un enfant de Dieu, afin de marcher selon les principes et les commandements de Dieu, pour que tu sois comment? Pour que tu sois un enfant qui dérange l'ennemi, qui dérange Satan. C'est ça que nous devons faire. Alléluia. Donc, nous devons comprendre également que notre Dieu, il nous donne comment? Il nous donne de la force.
il nous donne de la puissance. Mais des fois, l'ennemi peut vouloir nous intimider. L'ennemi peut vouloir nous faire du tort. L'ennemi peut vouloir résister. Mais nous aussi, nous devons lui résister. Alléluia. Nous aussi, nous devons lui résister. Si vous voyez le cas de Daniel, dans Daniel chapitre 10, nous allons voir ça rapidement, Daniel chapitre 10. Daniel priait. Alléluia. Daniel priait le Seigneur parce que Daniel était dans une situation où elle avait besoin d'avoir une réponse de la part de Dieu. Et Daniel a commencé à prier avec l'autorité que Dieu lui a donnée. Et dès le premier jour que Daniel avait commencé à prier, Dieu lui a envoyé sa réponse. Mais vous savez, comme je viens de vous dire, que l'ennemi qui est le diable, il veut toujours intimider les enfants de Dieu. Il pense qu'il est au-dessus des enfants de Dieu. Et il prévoit toujours de faire des choses. Mais notre Dieu a toujours le dernier mot. Et nous allons lire cette histoire et vous allez comprendre pourquoi je vous parle de ça. Daniel chapitre 10, nous allons lire du verset 10 au verset 13. Et voici un matin, une main me toucha et secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire et tiens-toi debout à la place où tu es, car je suis venu maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il m'eut ainsi parlé, je me tins debout en tremblant. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Regardez bien, je relis le verset 12. L'ange qui a été envoyé pour secourir Daniel, pour empêcher les ténèbres de bloquer la situation de Daniel, de bloquer la vie de Daniel, d'embêter Daniel. Regardez ce que l'ange dit. Il dit, verset 12, Daniel 10, il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. C'est à cause de tes paroles que je viens. Lesquelles paroles? C'est à cause de tes paroles. La parole a une efficacité. La parole est très importante. L'ange dit que c'est à cause de tes paroles. Les paroles que Daniel prononçait lorsqu'il s'humiliait devant Dieu. Lorsqu'il a commencé à gêner, à prier et à chercher la face de Dieu pour dominer sur les situations. Alléluia. Pour dominer sur la situation dans laquelle il vit. Vous lirez plus haut, vous comprendrez, nous n'avons pas le temps, nous avançons. Verset 13. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Regardez. L'ange, et Dieu a envoyé un ange pour apporter une réponse à Daniel. D'ailleurs, déjà pour le fortifier, pour l'encourager. Mais il y a un ange il y a un autre ange qui est un démon, qui vit dans les lieux célestes, qui a empêché l'ange que Dieu a envoyé dès le premier jour que Daniel a commencé à s'humilier devant le Seigneur. Dieu lui a envoyé une réponse. Mais il y a un autre ange qui est un démon, qui est au service du diable, qui a empêché l'ange envoyé par Dieu pour apporter la réponse à comment? À Daniel. Mais Daniel continuait son jeûne de 21 jours. Parce que c'est vers le 21e jour que Daniel n'a pas arrêté de jeûner. Il a continué parce qu'il avait décidé qu'il va prendre comment? 21 jours pour chercher la face de Dieu, pour avoir une réponse concernant cette situation dans laquelle il vit. Et Dieu a entendu sa prière dès le premier jour. Mais comment Daniel a continué, il a persévéré. Voilà pourquoi je vous parlais de tout à l'heure de la persévérance et de la résistance. Daniel a continué jusqu'à la fin. Et l'ange est venu lui avouer que Daniel, dès le premier jour que tu as commencé à parler, tes paroles ont touché le cœur de Dieu. Et Dieu a accompli tes paroles. Et moi, je suis venu t'apporter cette réponse. Mais j'avais été empêché par le chef du royaume de Perse. Le chef du royaume de Perse est un démon qui a résisté pendant 21 jours à l'ange que Dieu
a envoyé à Daniel, et cet ange-là que Dieu a envoyé à Daniel, un autre ange, qui est un ange de Dieu encore, qui s'appelle Michael, est venu comment? Porter assistance, porter secours à l'ange que Dieu a envoyé à Daniel, pour que Daniel puisse recevoir la réponse de sa prière, pour que Daniel puisse recevoir comment? Son encouragement, pour que Daniel puisse recevoir quoi? La réponse de son Dieu. Donc vous voyez que Satan peut agir dans les lieux célestes. Pas dans le 3e ciel, mais le 2e ciel, Satan peut agir là-bas. Donc si tu pries, tu n'as pas encore de réponse pour ta prière, et si tu sais que ta vie respecte les frontières, la juridiction de Dieu, la parole de Dieu, que tu es un enfant de Dieu qui se soumet à la volonté de Dieu, mon frère, n'arrête pas. Continue à prier. Demande à Dieu, dépêche un ange pour libérer ma situation, pour libérer ma famille, pour libérer mes enfants, pour libérer mon travail. Je ne sais pas pourquoi ces choses durent encore, mais toi, tu as vaincu à la croix de Golgotha, afin qu'en ton nom, tout genou fléchisse dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Alors j'ordonne maintenant à tous les démons, j'ordonne maintenant à tous les esprits maléfiques, diaboliques, qui sont en opposition envers moi. Je les ordonne maintenant de fléchir genoux devant toi, le Seigneur. Voilà quelle doit être ta prière. Si tu es dans ce cas, alléluia. Alléluia. Voilà ce que doit être ta prière. Donc nous comprenons par là que l'autorité vient toujours de Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Dieu qui coordonne les choses. Et en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous a donné la même autorité. Nous pouvons coordonner les choses. Nous pouvons diriger les choses par notre foi, par notre résistance à Satan. Je dis bien par notre foi et par notre résistance à Satan. Nous ne pouvons pas laisser Satan continuer à nous emmerder, continuer à faire ce qu'il veut dans notre vie. Mais nous devons lui résister avec une foi ferme. Alléluia. Un jour, Jésus avait été amené devant un roi. Nous allons lire ça. Jean chapitre 19 très rapidement. Jean chapitre 19 très rapidement. Jean chapitre 19. Nous allons lire du verset 10 au verset 11 qui dit ceci. On peut même lire à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Parce qu'il s'est fait comment? Fils de Dieu. Regardez bien, verset 8. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Quand Pilate entendit ces paroles, sa frayeur augmenta. Parce qu'il est conscient que l'homme qu'on accuse devant lui est véritablement le Fils de Dieu ou est véritablement Dieu. Sa frayeur augmenta. Parce qu'il dit, vais-je mettre ma main sur ce type? Et regardez le verset 9. Il entra dans le prétoire et il dit à Jésus, d'où es-tu? Mais Jésus lui donna point de réponse. Verset 10. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Il parle de son autorité. Pilate va dire à Jésus, moi j'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. Et Jésus va dire quoi? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc Jésus fait comprendre à Pilate
que l'autorité que tu as sur moi, le pouvoir que tu as sur moi, maintenant, right now, là, ce n'est pas toi qui l'as, parce que ça te vient du ciel. En d'autres mots, ce pouvoir que tu as sur moi, c'est moi-même qui te l'ai donné. C'est moi-même qui te le donne encore. Parce que Jésus, à l'instant où il était devant Pilate, pouvait encore ordonner à ses anges de venir terrasser tout ce monde, de venir terrasser les sacrificateurs, les souverains sacrificateurs, et tout ce monde qui était là ce jour-là. Mais Jésus a voulu nous donner une leçon. Regardez ce qu'il dit à Pilate. Pilate qui se prend pour quelqu'un qui lui dit « J'ai le pouvoir de te crucifier et j'ai le pouvoir de te relâcher. » Et Jésus va lui dire que quoi? Ce pouvoir, cette autorité, vous voyez, Pilate qui est un homme, qui est un roi, a une autorité. Et cette autorité le permettait de pouvoir dire celui-là crucifiez-le, celui-là relâchez-le. Vous voyez comment l'homme sur terre peut avoir de l'autorité. Mais Jésus va faire comprendre à Pilate que même cette autorité que tu as, ça te vient du ciel. Ça te vient d'en haut. C'est-à-dire, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a donné. C'est moi qui t'ai donné cette autorité. Alléluia. Parce que au moment où Jésus était là, Jésus pouvait encore ordonner que ses anges viennent combattre à ses côtés. Mais comme la Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, il s'est tué comme un brebis qu'on amène à l'abattoir. Il n'a pas bronché, il n'a rien dit jusqu'à ce qu'il soit comment? Éliminé, totalement éliminé, pour que toi et moi, nous puissions avoir de l'autorité, pour que toi et moi, nous puissions dominer sur le diable, pour que toi et moi, nous puissions maintenant attaquer l'ennemi avec efficacité et le vaincre. Voilà pourquoi Jésus s'est laissé comment? S'est laissé humilier, s'est laissé comment? Abattu, s'est laissé comment? Abusé, s'est laissé tromper. Parce qu'il veut donner de l'espoir à toi et à moi. Parce qu'il veut donner du pouvoir à toi et à moi, parce qu'il veut donner de la force à toi et à moi, parce qu'il veut donner de la capacité à toi et à moi. Mais ce qui est très important dans cette histoire, regardez que l'homme Pilate aussi avait une autorité. Il pouvait crucifier Jésus, il pouvait le relâcher. Regardez que l'homme avait une autorité, il pouvait le crucifier et il pouvait le relâcher. L'homme a de l'autorité. Voilà pourquoi nous devons aussi nous soumettre aux autorités qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Bien sûr, parce que la Bible demande également que nous nous soumettons aux autorités. Que nous nous soumettons aux autorités qui nous gouvernent. C'est très important. Mais regardez comment cette autorité que nous avons, nous l'utilisons aujourd'hui. Nous ne l'utilisons pas. Ou, du moins, à bon escient. Regardez encore une autre histoire pour savoir que l'autorité est très importante. L'autorité, alléluia. Regardons une autre histoire dans Matthieu chapitre 8 très rapidement. Matthieu chapitre 8. Allons-y très rapidement. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8. Lisons du verset 5 au verset 13. Matthieu chapitre 8, verset 5 au verset 13. Regardez. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda. Un centenier, c'est un haut dignitaire dans l'armée, c'est un haut gradé dans l'armée. Nous continuons, l'aborda. Le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Mais regardez la réponse du centenier. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Avant de continuer, regardez bien ce que ce centenier précise ici au verset 9. Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs. Donc, l'autorité
permet qu'on soit soumis. L'autorité nous oblige à nous soumettre. Parce que cette autorité qui est centenier reconnaît que lui aussi, au-dessus de lui, il a d'autres supérieurs auxquels lui-même il est soumis. Il reconnaît que lui qui est une autorité ou une autorité, il reconnaît que lui, il est soumis aussi à d'autres autorités supérieures à lui. Mais lui aussi, il a des subordonnés. Il a des subordonnés à qui lui aussi, il exerce comment? Son autorité. C'est ce qu'il dit dans la suite en disant, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un, va et il va, et à l'autre, viens et il vient, et à mon serviteur, fais cela et il le fait. Voici ses subordonnés à qui lui aussi, il donne des ordres et ses subordonnés l'accomplissent. Il ne bronche pas, il fait ce qu'il leur dit. Alléluia, ils font ce qu'il leur dit. Regardez le verset 10. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Regardez la réponse de Jésus. L'autorité que ce chef, ce centenier a exprimée dans sa parole a touché Jésus. Jésus comprend que lui, que ce centenier comprend le principe de l'autorité. Alléluia. Il sait que ce centenier comprend le principe de l'autorité. Par la foi, Jésus lui a dit, ta foi, la foi que tu as dans le principe de l'autorité te sauve. Alléluia. C'est pour ça que Jésus lui dit au verset 10, oh alléluia. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Parce que Jésus était émerveillé d'entendre que cet homme comprend le principe de l'autorité. Il connaît le principe de l'autorité. Et il a dit que Seigneur, tu n'as même pas besoin d'aller chez moi. Tu n'as même pas besoin d'aller chez moi, car dans ta parole, il y a du pouvoir, il y a de la puissance, il y a de l'autorité. Ce que tu vas dire va s'accomplir maintenant. Alléluia. Ce que tu vas déclarer sur ma vie, ce que tu vas déclarer sur mon problème, va s'accomplir. La parole que tu vas prononcer concernant mon problème va s'accomplir. Ce centenier connaît le principe de l'autorité. Alléluia. Le principe de l'autorité est très important pour que nous, enfants de Dieu, nous le connaissons. Nous le comprenons et que nous l'utilisions. Ce centenier le connaissait. Il a parlé de lui-même parce que lui-même était comment? Était une autorité. Et son autorité est limitée. Alléluia. Son autorité est limitée. Il sait que lui-même, il est limité. Parce qu'il a parlé de ses autorités supérieures et il a parlé de ses subordonnés. Il a parlé de ceux qui sont au-dessus de lui et il a parlé aussi de ceux qui sont en dessous de lui. Mais il sait que celui dont il fait face, lui, son autorité n'est pas subordonnée. Alléluia. N'est pas limitée plutôt. Il sait que lui, il est le chef de tout. Il sait que ce que lui, il va dire, c'est ça qui va s'accomplir. Et Jésus a été touché par sa réponse. Et il a comment? Regardez la suite, verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les filles du royaume seront jetées dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Regardez bien le verset 13. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Regardez ici, il y a la connaissance. C'est pour ça que je vous dis que la foi seule ne suffit pas. Il faut le style de vie de la foi. J'ai dit, j'ai la foi, j'ai la foi. La foi doit avoir un style de vie. Regardez, la foi que ce centenier avait correspond à son style de vie. Il dit que je me soumets aux autorités qui sont sur moi. Et les gens qui sont sous moi aussi se soumettent à moi. Donc moi je sais que toi,
toutes ces autorités-là qui sont sur moi et tous les esprits qui sont dans le monde te sont soumis à toi. Donc si tu dis une parole, ça va s'accomplir. C'est ce qu'il a compris. Et Dieu, comment? L'a libéré. Dieu a sauvé comment? Sa fille. Et sa fille fut guérie. Quel est ton problème, mon frère? Quel est ton problème, ma soeur? Et tu ne veux pas faire confiance à notre Dieu. Notre Dieu est le Tout-Puissant. Il dit et la chose arrive. Il ordonne et elles existent. Hébreux chapitre 11. C'est notre Dieu et il t'a donné aussi la capacité. Mais tu dois connaître le principe de l'autorité et se soumettre aux valeurs, et se soumettre aux préceptes, aux commandements de Dieu, afin que lorsque tu parles, que Dieu puisse t'entendre. Parce que la Bible dit que les oreilles de Dieu sont attentives à ceux qui obéissent et écoutent ses commandements. 1 Pierre chapitre 3, Jean chapitre 5. Les oreilles de Dieu sont comment? Attentives aux prières des enfants de Dieu qui lui obéissent. Donc tu peux être enfant de Dieu, mais si tu ne te soumets pas au principe de l'autorité, tu ne peux pas avancer dans ce monde. Il y a des gens qui refusent aujourd'hui de se soumettre aux autorités. Même dans l'église, ils vont dire, moi je me soumets à Jésus. Mais ils ne veulent pas se soumettre à leur conducteur, à leur berger qui les gouverne, à ce que Dieu a placé devant eux en tant que comment? En tant que des leaders, en tant que comment? En tant que des, je veux dire, en tant que des disciples qui doivent suivre. Mais ils ne veulent pas se soumettre à ces personnes. Oh, mais quelle autorité suis-je sur moi? Moi, je me soumets à Christ. Aujourd'hui, dans l'église, il y a un désordre. Il y a un désordre total. Les gens ne veulent plus se soumettre. Regardez les centeniers, il a dit qu'il a des supérieurs auxquels il est soumis. La soumission est de rigueur. Tu dois te soumettre, mon frère. Tu dois te soumettre, ma soeur. Si tu reconnais que tel frère ou telle soeur est beaucoup plus à l'aise dans telle chose, est beaucoup plus habile dans telle chose que toi, reconnais que c'est une autorité. Que c'est Dieu qui lui a permis d'avoir cette grâce, d'avoir ce talent que toi tu n'as pas. Donc toi tu dois te soumettre à lui pour avoir la vie. Alléluia. Tu dois te soumettre à lui pour avoir la vie parce que c'est lui qui a cette autorité, c'est lui qui a cette grâce, c'est lui qui a ce talent que toi tu n'as pas. Mais dans l'église aujourd'hui, les gens ne veulent pas se soumettre. Tout le monde veut être pasteur aujourd'hui. Tout le monde veut être apôtre aujourd'hui. Tout le monde veut être prophète aujourd'hui. Tout le monde veut être évangéliste aujourd'hui. Tout le monde connaît là. Il y a des principes qui sont dans la parole auxquels nous devons nous soumettre. Il y a des principes dans la parole de Dieu. Je suis en train de vous parler des lois spirituelles que nous devons respecter. Mais aujourd'hui, les gens ne respectent plus les lois spirituelles. Ils ont eux-mêmes leurs lois. Ils ont créé eux-mêmes leurs lois. Mais ils ont mis de côté. Ils ont mis hors de l'église les lois spirituelles que Dieu nous a données afin que l'église puisse bien fonctionner. Ils ont mis ça de côté et ils ont fabriqué eux-mêmes leurs lois. Moi, je ne me soumets pas au pasteur. Le pasteur n'est pas mon autorité. Moi, je ne me soumets pas au pasteur. Le pasteur n'est pas mon autorité. Pourquoi tu peux faire ça? Comment tu peux faire quelque chose comme ça? Attendez, oui, nous reprenons. C'était ma fille qui m'a dérangé un peu. Donc, vous voyez? Donc, le principe d'autorité est très important. Le principe d'autorité est très capital dans la maison de Dieu. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus se soumettre au principe de Dieu. Les gens ne veulent plus obéir au principe de Dieu. Les gens ne veulent plus accepter l'autorité que Dieu nous a donnée par ses principes. Voilà pourquoi nous avons des problèmes dans l'église. Regardez, la Bible dit, regardez, très, très important. Je vais parler par rapport au principe de l'autorité. Je parle du principe de l'autorité maintenant. Vous devez comprendre le principe de l'autorité. C'est très important. Aujourd'hui, on ne veut plus se soumettre aux autorités. L'autorité est très importante. Romains chapitre 13, allons-y. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13. Nous lisons du verset 1 au verset 3. Romains chapitre 13, verset 1 au verset 3.
que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Regardez, le centenier a dit tout à l'heure dans Matthieu chapitre 8, il dit que moi je suis soumis aux autorités supérieures. C'est un principe spirituel qu'il connaît et c'est cela qui l'a aidé dans sa situation. Toi, tu es soumis à qui? Je continue. Il dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Les autorités qui existent. Là, je parle de toute autorité confondue. C'est-à-dire, dans l'Église, nous avons des autorités. Dans le monde, nous avons des autorités. Dans l'Église, les autorités que nous avons, ce sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs. Ce sont les autorités que nous avons. Mais parmi ces autorités, il y a encore d'autres autorités que si vous lisez encore 1 Corinthiens chapitre, on va le voir très rapidement, 1 Corinthiens chapitre 12, allons-y très rapidement, 1 Corinthiens chapitre 12, je vais vous montrer ça rapidement, pour que vous puissiez comprendre les principes d'autorité. 1 Corinthiens chapitre 12, nous lisons le verset 28 qui dit « Et Dieu a établi dans l'Église premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. » Je répète encore 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et dans l'Église, Dieu a établi. Ça veut dire que Dieu a mis en autorité supérieure ceux qu'on doit suivre, ceux qu'on doit écouter. Dieu, la Bible dit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement, firstly, il dit des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don d'opérer des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Donc dans l'Église, il y a même des autorités. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas se soumettre aux autorités qui sont dans l'Église. Tu parles à un frère, tu parles à une soeur, tu lui dis c'est ce que tu dois faire. La soeur ne veut pas t'écouter, il dit moi je suis soumis à Christ. Je ne me soumets pas à un homme. Quel est ce langage? Il dit moi je me soumets, ma soeur, si tu n'apprends pas à te soumettre à ton frère, ne crois pas que tu te soumets à Dieu. Parce qu'en te soumettant au frère, tu te soumets automatiquement à Dieu et la bénédiction de Dieu va venir sur toi. Madame, tu ne veux pas te soumettre à ton mari, mais la Bible dit que la femme soit soumise à son mari. Si tu ne veux pas te soumettre à ton mari, ton autorité n'aura pas de capacité, n'aura pas de puissance et Dieu ne pourra pas te bénir parce que tu ne respectes pas le principe de Dieu. Tu ne respectes pas les lois spirituelles. Ça, ce sont des lois. Ces choses sont des lois spirituelles auxquelles nous devons comment? Nous soumettre et respecter. Mais les gens ne veulent pas se soumettre aujourd'hui. La Bible le dit très bien. Dans Romains chapitre 13, il est bien dit que les autorités viennent comment? De Dieu. Je ne parle pas de ceux-là qui se sont autoproclamés des pasteurs, des prophètes et des évangélistes. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux que vous-même vous savez. Quand vous les voyez, vous savez que celui-là, non, la manière dont il agit, je crois que Dieu l'a vraiment appelé. Je parle de ceux que vous avez le témoignage dans votre cœur que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Je parle de cela. Je ne parle pas de ceux qui se sont autoproclamés ou ceux que les hommes ont choisi comme autorité, pasteur, prophète, apôtre, selon leur affinité. Je ne parle pas de cela. Je parle de ceux que Dieu a oint depuis le sein de leur maman. Oh, alléluia. Comme Paul a dit, depuis le ventre de ma mère, je savais. Paul l'a dit, allez lire Galates chapitre 1. Paul a parlé de ça. David aussi a dit que je bénis le Seigneur parce que depuis le ventre de sa mère, David avait une prédestination. Alléluia. Quand je prends le prophète Jérémie, depuis le ventre de sa mère, Dieu l'avait établi prophète des nations. Je parle de ces gens-là.
Quand je prends Joseph, depuis le sein de sa mère, Dieu l'avait prédestiné. Quand je prends, oh alléluia, Jacob, oh my God, Dieu avait prédestiné Jacob. Alléluia, je parle de ces gens. Ces gens qui ont été prédestinés pour exercer une mission sur terre, pour exercer une autorité sur terre. Toi, tu ne veux pas te soumettre à eux, tu n'auras pas la grâce de Dieu, tu n'auras pas la bénédiction. Mon frère, regardez bien, ou bien mes frères et sœurs, regardez bien Romains chapitre 13 qui dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car, regardez pour la réponse, car, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et il continue. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. J'explique ça. Vous allez me dire, j'ai dit tout à l'heure que tu ne parles pas. Il y a des gens qui se font autorité, mais qui ne sont pas des autorités. Je prends un exemple. Quelqu'un qui vole un habit de policier, qui se met sur la route pour arrêter les gens, est-il une autorité? Non, parce que tu peux te soumettre à lui. Parce que tu le vois dans l'habit de l'autorité. Tu te soumets à lui. Mais en réalité, il n'est pas une autorité. Au fait, il te trompe. Il abuse de toi. Je prends un autre cas. Quelqu'un qui est un grand voleur. Il te dit qu'il est gendarme. Il se met en habit de gendarme. Il te contrôle sur la route. Il peut te donner un PV. Il peut te demander tout ce qu'il veut. Mais il n'est pas gendarme. La même chose se produit dans l'église. Il y a des gens qui portent aujourd'hui des soutanes. Il y a des gens qui portent aujourd'hui des chemises à col blanc. Et ils se disent qu'ils sont des autorités. Mais devant Dieu et devant toi et moi, ils ne sont pas reconnus comme des autorités spirituelles. Comme dans le monde, les gens qui usurpent l'autorité des policiers, des gendarmes, peut-être d'un préfet, d'un maire ou je ne sais qui, ne sont pas des autorités. Le jour où ils seront attrapés, même les autorités qui sont en place vont faire quoi? Ils vont les mettre en prison. Imaginez quelqu'un qui se fait policier. Le jour où on va l'attraper, il va faire quoi? Il va faire la prison. Et qu'est-ce qui attend les faux pasteurs? L'enfer, c'est l'enfer qui les attend. La prison est le lieu qui est destiné à eux. Toutes ces personnes qui sont de faux pasteurs, c'est la prison qui leur est destinée parce qu'ils mentent au peuple. Ils trompent le peuple. Ils fabriquent des choses pour tromper le peuple. Vous comprenez? Mais vous devez savoir, parce que les disciples ont reconnu l'autorité de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez pas être aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous ne reconnaissez pas. Les gens me disent, dis-moi qui est le vrai pasteur. Non, mon frère, ma sœur, si tu es un enfant de Dieu véritable, Dieu va te révéler que le type là que tu vois, le type là que tu entends, le type là que tu suis là, c'est une autorité que j'ai choisie. C'est une autorité que j'ai choisie. Il est mon serviteur, il est ma servante, elle est ma servante. Il est mon serviteur ou elle est ma servante. Tu peux te confier à lui parce que c'est mon serviteur. Dieu va te rendre un témoignage dans le cœur de la même manière que Jésus a rendu témoignage dans le cœur des disciples. Dans Jean chapitre 6, Jésus a tellement prêché, les gens ont fui. Ils ont dit, ces paroles sont dures, qui peuvent l'entendre, mais les 12 sont restés. Et Jésus leur a posé la question, mais je suis étonné, mais pourquoi tout le monde a fui? Mais vous êtes là. Mais eux, ils ont dit, nous avons reconnu, alléluia, nous avons reconnu que toi, tu as les paroles de la vie. Non, mon frère, tu dois reconnaître qu'il y a des fils de Dieu et des fils du diable aujourd'hui dans le monde. Tu ne peux pas rester dans cet état. Oui, je ne sais pas, aidez-moi, aidez-moi. Non, le Dieu que toi et moi nous connaissons, ce Dieu révèle l'état des cœurs, ce Dieu révèle l'état des pensées, ce Dieu montre les choses. Quel Dieu vous croyez? Laissez-moi vous dire, je ne sais pas quel Dieu vous priez, mais si vous priez le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est un Dieu qui parle, c'est un Dieu qui montre les choses, c'est un Dieu qui enseigne des choses. Et c'est ce Dieu que moi je prie.
Je ne sais pas le Dieu que vous priez. Moi, je prie le Dieu que les apôtres ont prié. Je finis. Et ici, nous sommes au verset 2 de Romains chapitre 13. Il dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Regardez, les magistrats aussi sont des autorités. Et la Bible dit que c'est pour une mauvaise action que les magistrats sont à, sont à redouter. Les magistrats, ce sont les juges. Quand tu vas dans un tribunal, tu vas trouver des juges. C'est eux qui prononcent la sentence. Par rapport à l'acte que tu as commis, monsieur, madame, voici, vous allez avoir telle punition. 6 ans de prison ferme avec 8 mois de sursis, avec une amende de 35 000 €. Voilà, ou de 1 million de CFA. Voici comment les juges peuvent prononcer. Et il dit au verset 3, ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Regardez, veux-tu ne pas craindre le bien? Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Fais le bien et tu auras l'approbation de l'autorité. L'autorité va même te défendre. L'autorité va même t'encourager. Alléluia. Vous voyez, l'autorité va même t'encourager. L'autorité va même te dire, tu es en train de faire ce que Dieu te demande de faire. Voilà, il va t'encourager. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas nous soumettre aux autorités. Je vous ai bien montré ici que Romains chapitre 13 là, il nous parle de 2 types d'autorités. Les autorités de Dieu, qui sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les docteurs, ceux qui ont le don d'opérer des miracles, de gouverner, ce sont eux qui doivent conduire l'église. Pas n'importe qui. Ce sont eux qui doivent diriger l'église. Allez lire encore 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Dans l'église, ce sont eux les autorités qui doivent diriger l'église. Ok. Dans le monde, nous avons le président, le premier ministre, les députés, nous avons les préfets, nous avons les maires, les chefs de canton, les chefs de village. Vous connaissez toutes ces choses. Et nous devons leur être soumis. C'est un principe de Dieu. C'est spirituel. Si tu ne le fais pas, tu vas avoir des ennuis et des graves ennuis. Tu dois te soumettre aux autorités. Toi qui ne te soumets pas à l'autorité dans l'église, oh, moi je ne me soumets pas. Ce frère, il me parle mal. Ce frère, il ne sait pas parler. Crois-tu que Pierre parlait bien? Crois-tu que Paul parlait bien? Vous ne sais pas si vous lisez. Croyez-vous que Pierre parlait bien, Paul parlait bien? Pierre était de quelqu'un qui était de sang chaud. Vous ne connaissez pas les Écritures. Pierre était quelqu'un qui était de sang chaud. Paul également. C'était des personnes qui étaient des personnes de sang chaud. Vous pensez qu'ils mettaient tout le temps le miel dans leurs paroles? Oh, le frère là, il parle, c'est comme il m'agresse. Bon, ne te soumets pas, va là où tu veux. Oh, la sœur là, il ne me parle pas comme il faut. Va là où tu veux. Mais si c'est la sœur là, auquel tu dois être soumis pour avoir la vie, pourquoi tu ne veux pas? Regardez, vous connaissez l'histoire de Naomi, non? Vous connaissez l'histoire de Naomi. Allez lire l'histoire de Naomi dans la Bible. Allez lire l'histoire de Naomi. Je ne vais pas vous le dire. Allez lire l'histoire de Naomi. Vous savez pourquoi Naomi et Ruth? Allez lire leur histoire. Vous allez comprendre que le principe d'autorité est très important. Le principe de l'autorité est très important. Donc, mes frères et sœurs, nous allons voir un deuxième passage concernant encore l'autorité. Dieu tient à ce rôle-là. Dieu tient à ce rôle. C'est très important. Dieu a beaucoup d'importance sur l'autorité. Voilà pourquoi il nous dit même dans 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Le premier verset au verset 2, il dit: j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté.
Ça veut dire que Dieu tient ces personnes très au sérieux. Dieu prend ces personnes très au sérieux. Dieu les considère tellement que Dieu veut même que vous priez pour eux, pas en pas, régulièrement. Il dit, avant toute chose, il dit, ce n'est pas moi, hein. Il dit, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 1 à 2, j'exhorte donc, avant toute chose. Quelle est la dernière fois avant que tu ne pries même pour ton mariage, avant que tu ne pries même pour ton frère, avant que tu ne pries même pour ta soeur, as-tu prié pour les autorités qui te gouvernent? Quand je parle des autorités, je parle des autorités spirituelles et je parle des autorités humaines. As-tu prié pour eux? Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. C'est-à-dire, avant toute chose, c'est la première des choses que nous devons faire. Parce que Dieu sait que notre tranquillité, notre paix, notre joie en dépendent. Voilà pourquoi il nous conseille qu'avant de commencer à dire, oui, Seigneur, sauve-moi, libère ma fille, Seigneur, fais ceci. Pense déjà à prier pour le frère. Pense déjà à prier pour ton conducteur, le pasteur qui te nourrit, l'apôtre qui te nourrit, le prophète qui t'enseigne, l'évangéliste qui te recadre, le pasteur qui te paie. Vous savez, le pasteur paie les bébés. Donc tu es sous l'autorité du pasteur. As-tu prié pour lui? Maintenant tu pries pour le gouvernement de ton pays ou de ton village. Tu pries pour le chef du village. Tu pries pour les notables. Tu pries pour le préfet. Tu pries pour le maire. Tu pries pour le premier ministre. Tu pries pour les députés. Tu pries pour le président de la République. Quand tu as fait ça, c'est un principe. Dieu tient à cela. Maintenant, il y en a aussi qui ne se soumettent même pas aux autorités humaines. Ils vont au travail en retard. Son patron veut lui parler, il veut discuter avec ton patron. Tu vas perdre ton emploi parce que tu ne te soumets pas. Vous savez, tous ces principes sont très importants. Tu vas au travail, tu viens en retard. Celui qui t'a embauché, qui t'engage, qui te donne un salaire, à la fin du mois, il te dit, hey, pourquoi tu viens en retard? Non, mais moi, tu commences à te... Mon frère, ma soeur, tu vas perdre ton travail. Tu fais ça dans l'église. Tu penses que l'église, il n'y a rien. Et tu vas faire ça dans ton travail. Hey, le monde là, c'est pas comme ça. Tu vas perdre ton travail. Arrête de faire les choses comme ça et soumets-toi. Tu es dans la voiture. La police t'arrête. Contrôle. Tu ne veux pas t'arrêter. Mon frère, tu vas avoir non seulement une amende et tu vas avoir des sérieux ennuis. Soumets-toi aux autorités. Je ferme cette petite parenthèse. Mais je voulais que vous compreniez ces choses. Maintenant, j'avance en profondeur parce que moi, je vais rester beaucoup sur l'aspect spirituel, sur les autorités spirituelles, parce que je parle de l'Église. Le monde, vous devez connaître ces choses. Si vous ne les connaissez pas, ce sont vos problèmes. Mais l'Église, c'est très important pour moi. Soumettons-nous au principe de Dieu dans l'Église. Regardez quelque chose, vous allez comprendre. Jean. Nous allons aller dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, très rapidement, nous sommes presque arrivés bientôt à la fin. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20. Nous lisons le verset 22 et verset 23. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous leur retiendrez, ils leur seront retenus. À qui ces paroles s'étaient adressées? Ces paroles s'adressaient aux disciples. Ces paroles s'adressaient aux disciples qui étaient avec Jésus lors de la résurrection, avant son ascension au ciel. Avant que Jésus ne monte au ciel, il a donné des recommandations aux disciples. Et regardez bien, Jean chapitre 20, verset 22 à 23. Après ces paroles, il souffla sur eux. Et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc les disciples ont reçu
l'autorité de Dieu de pouvoir pardonner ou de retenir le péché des gens. Vous allez me dire, mais c'est Dieu seul qui pardonne le péché. Mais tu n'as pas encore lu ce passage dans la Bible. Comprends maintenant que l'autorité peut être déléguée. On peut déléguer l'autorité. Je vous ai déjà parlé de ça dans la première et la deuxième partie. L'autorité peut être déléguée. Dieu a délégué son autorité aux disciples. Dieu a délégué son pouvoir. Il a mandaté les disciples en leur donnant comment? Une autorité. C'est pour ça qu'il a soufflé sur eux. Pour qu'ils reçoivent son esprit. Et ils l'ont reçu. Et il leur a dit, ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Regardez également, très rapidement, regardez également Matthieu chapitre 28. Les disciples pardonnent les péchés. Oui. Un pasteur peut prier pour toi, tu peux avoir le pardon de tes péchés. Un apôtre peut prier pour toi, tu peux avoir le pardon de tes péchés. Tous ceux qui sont élevés en dignité dans l'église peuvent prier pour toi, tu peux avoir le pardon de tes péchés. Comme un frère aussi peut prier pour toi et tu peux avoir le pardon de tes péchés parce que lui aussi, le frère, a reçu l'autorité de Dieu. Mais nous sommes dans le principe, donc on doit respecter les principes. Là, dans Matthieu chapitre 28, le verset 16 au verset 20 dit ceci. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Quand ils virent Jésus, ils font quoi? Ils l'adorèrent, comme j'ai adoré le Seigneur ce matin avant de continuer l'enseignement. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples. Regardez, il leur délègue encore son autorité. Il leur dit, allez faire de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que moi, le Maître, Jésus, je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je comprends par ce principe que lorsque je reçois par délégation une autorité, cette autorité est avec moi jusqu'à comment? Jusqu'à la fin du monde. Jésus leur a donné cette autorité et il a dit, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Il leur a délégué l'autorité et lui-même, il est avec eux. Il ne les a pas abandonnés. Il est avec eux pour que cette autorité puisse, comment? Puisse être efficace. Pour qu'ils puissent accomplir des choses pour la gloire de Dieu. Et ils ont accompli des choses. Lisez l'histoire des Actes des Apôtres. Vous allez voir que les disciples là, ils n'ont pas reçu l'autorité en vain. Ils ont été productifs. Ils ont produit beaucoup de choses. Ils ont bouleversé le monde. Quand on parle de Paul, on dit ceux qui ont bouleversé le monde sont arrivés jusqu'à nous. Mais toi, tu as reçu l'autorité. Qu'en fais-tu? Tu dois aussi bouleverser le monde. Ah, moi, je veux bouleverser le monde. Ah, moi, vous le savez. Moi, je veux bouleverser le monde. Je veux que le monde sache qu'il y a eu un serviteur de Dieu au nom de Jean-Paul Lawson. Je travaille dessus. Ah, avec Anne. Je veux que les démons sachent qu'il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Jean-Paul Lawson. Ah oui. Je ne sais pas pour toi, mon frère, mais moi, je veux. Alléluia. C'est très important. Donc, l'autorité est transmissible. Et non seulement qu'il est transmissible, il est aussi retirable par celui qui l'a donné. Celui qui transfère l'autorité, il peut aussi te la retirer. Donc, l'autorité est transmissible et il est aussi retirable. Donc, nous devons comprendre que lorsque nous avons l'autorité, nous devons agir avec l'autorité. Si nous n'agissons pas, on va nous le retirer. Vous connaissez l'histoire des talents dans la Bible. Vous connaissez l'histoire des talents. Celui-ci en avait reçu 10, l'autre en avait reçu 5, et l'autre en avait reçu 1. Nous n'avons pas le temps ou une. Je ne vais pas aller encore vous lire ça. Mais sachez que si l'autorité que tu as, tu ne fais rien avec, ça va être retiré. C'est très important. C'est très important. Lisons Hébreux. Lisons Hébreux
très rapidement, Hébreu. Nous sommes presque à la fin. Hébreu. Hébreu. Alléluia. Oh, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir partager encore ces choses pour notre affermissement. Hébreu, le chapitre 2, nous allons lire le verset 9 au verset 15 qui dit ceci. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. C'est celui qui sanctifie, et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Ainsi, donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Vous regardez, c'est le diable qui a la puissance de la mort, ce n'est pas Dieu. Mais bon, c'est Dieu qui lui a donné cette autorité, parce que toute autorité vient de Dieu. Le diable est au service de Dieu. Ça, je vais enseigner ça plus tard. Le diable aussi sait Dieu. Il ne se rend pas compte lui-même, mais il sait Dieu. Mais il dit, verset 14, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il nous délivre. Jésus a l'autorité sur toutes choses dans l'humanité. Non seulement sur la terre, dans le ciel, sous le ciel, et partout dans le monde, Jésus a l'autorité. Et sa mission, c'est de mettre à terre le diable. Sa mission, c'est de mettre en terre l'enfer. Son pouvoir, c'est de nous ramener de l'esclavage à la liberté, afin que nous soyons maintenant avec lui et que nous soyons ses disciples. Voilà pourquoi il a dit aux disciples dans Matthieu 18, verset 28, lorsque vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur aussi à être des autorités. Voilà pourquoi il a dit, enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Donc vous devez les enseigner aussi à devenir des autorités comme vous. C'est ce que je suis en train de faire. Vous êtes des autorités pour dominer sur le diable. Mais n'oubliez pas le principe d'autorité que vous devez vous soumettre aux autorités supérieures qui sont au-dessus de vous, que ce soit dans l'église et dans le monde, vous devez vous soumettre. Mais vous êtes vous-même aussi une autorité. Lisez Matthieu chapitre 18 pour comprendre ça. Éphésiens 1, très rapidement. Éphésiens 1, très rapidement. Éphésiens 1, allons-y. Plus de temps à perdre. Éphésiens chapitre 1. Vous allez voir Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21 qui dit ceci. Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21 qui dit: il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Jésus est l'autorité dans le siècle présent et même dans le siècle à venir. Il est au-dessus de toute domination. Je l'ai dit tout à l'heure, dès le départ. Jésus est au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance. Il est au-dessus de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Et de tout nom. Jésus, le nom de Jésus est au-dessus du nom de Bouddha,
Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Mohamed. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de Donald Trump. Le nom de Jésus est au-dessus du nom de François Hollande, d'Emmanuel Macron, de je ne sais pas qui. Le nom de Jésus est au-dessus de tout nom qui peut être nommé. Alléluia. Non seulement dans le siècle dans lequel nous vivons, mais dans le siècle à venir, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Le nom de Jésus est au-dessus de tous ces noms. Il y a un nom, oh, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. Oui, en ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs. Regardez, il y a un nom. Il y a un nom, et ce nom vient du ciel. Ce nom est descendu du ciel. C'est le nom de Yeshua HaMashiach. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est le nom de Jésus. Alléluia. Oh, il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Ce nom fait des merveilles. Ce nom, c'est Jésus. Il y a un nom, ce nom vient du ciel, ce nom fait des merveilles, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient, en ce nom, les lépreux sont purs, ce nom c'est Jésus. En ce nom, les aveugles voient. Toi qui es aveugle spirituellement, je t'ordonne au nom de Jésus maintenant de voir. Toi qui es aveugle physiquement même, au nom de Jésus, je vous ordonne maintenant de voir. Toi qui es sourd, malentendant, au nom de Jésus, je vous ordonne d'écouter maintenant. Toi qui n'entends rien, qui ne sens rien, au nom de Jésus-Christ, je t'ordonne maintenant, toi qui écoutes ma voix, toi qui regardes cette vidéo, que la main de Dieu te surprend maintenant, que la main de Jésus, que la main du Dieu que je sers, alléluia, le Dieu de mes ancêtres, le Dieu qui porte le nom je suis, le Dieu, alléluia, le Tout-Puissant, le Dieu qui règne au-dessus de toutes choses, qui change ta vie maintenant, qui change ton présent maintenant, qui change maintenant ta situation, qui change maintenant tout dans ta vie maintenant, au nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, regardons également Éphésiens 2, le verset 6 et 7. Éphésiens 2, le verset 6 et 7. On nous dit, afin de montrer dans le siècle à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Il nous a fait don de sa grâce. Il nous a fait don de sa puissance. Il nous a fait don de sa capacité. Il nous a fait don de ce qu'il est, afin que nous soyons les éléments sur lesquels Jésus peut compter, afin que nous soyons les éléments sur lesquels Jésus peut miser, afin que nous dominions sur les maladies, sur les démons, sur l'antéchrist, sur les rosicruciens, sur la franc-maçonnerie, sur les sorciers. Tu nous dominons sur eux. N'oublie pas Éphésiens chapitre 1, les versets 20 à 21, que tout sorcier est dominé par le nom de Jésus. Tout blasphème est dominé par le nom de Jésus. Toute incantation, peu importe l'incantation qui a été prononcée sur ta vie, sur ton couple, sur ton foyer, sur la vie de tes enfants, dans le nom de Yeshua ce matin, dans le nom de alléluia, du lion de la tribu de Juda, je t'ordonne maintenant, oh toi osement desséché, prends vie maintenant, toi osement desséché, prends vie maintenant au nom de Jésus. Parlez aux circonstances de vos vies, parlez par la puissance que Dieu vous a donnée.
Parlez, parlez, ne vous taisez pas. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Soumets-toi à Dieu et utilise l'autorité qu'il t'a donnée. Utilise l'autorité qu'il t'a donnée pour renverser les forteresses, pour renverser l'ennemi, pour renverser Satan. Utilise cette autorité. Utilisons cette autorité. Utilisons l'autorité que Dieu nous a donnée. Lisons rapidement Jacques chapitre 1. Allons-y, Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, allons-y très rapidement. Jacques chapitre 1, nous avons fini mes frères. Jacques chapitre 1, nous lisons le verset 22 au verset 25 qui dit: mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même. Pas de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans toute son activité. Dans son activité. Mais, regardez le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Et aujourd'hui, je vous parle de la loi parfaite. La loi de la liberté. La loi de la résurrection. La loi de la vie. Alléluia. Car Jésus a dit: je suis venu pour vous donner la vie. Je suis venu pour terrasser le mercenaire. Pour terrasser le brigand. Pour terrasser le menteur. L'ancien des... Oh, alléluia. L'ancien des jours est venu pour terrasser le menteur, le blasphémateur qui est Satan. Voilà pourquoi il est dit dans Jacques 1, le verset 25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant en l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui-là sera heureux dans son activité. Tu dois être heureux, mon frère. Tu dois être heureuse, ma soeur. Mais cela viendra par ta pratique de la parole, par ta soumission à la parole. C'est très important que tu sois soumis à la parole et que tu pratiques la parole. Romains chapitre 4. Allons-y très rapidement. Nous allons voir ces derniers versets et je vais faire une petite conclusion tout à l'heure. Romains chapitre 4, nous lisons le verset 17 rapidement. Romains 4, 17. Romains 4, 17, il est écrit: j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Et Dieu t'a donné aussi la capacité, l'autorité pour que tu appelles les choses qui ne sont point comme si elles sont déjà. La foi appelle les choses. La foi appelle les choses. La foi donne les choses. Oh alléluia. La foi appelle les choses et donne les choses. Si tu ne le crois pas, lis avec moi très rapidement Hébreux 11. Hébreux 11, le verset 1 qui dit: or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc je ne sais pas quelle est la chose que tu espères de Dieu. Je ne sais pas quelle est la chose que tu attends de Dieu. Je ne sais pas ce que tu redoutes, ce de quoi tu as peur. Mais je te dis aujourd'hui, par la foi, tu peux parler, tu peux ordonner les choses. Parce que nous l'avons vu dans Romains. Je vais le lire encore pour toi. Dans Romains chapitre 4, le verset 17. Romains chapitre 4, le verset 17. Il est dit: Dieu nous a établi notre père Abraham, mais il dit: j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Ici, les questions d'Abraham, et nous sommes des enfants d'Abraham aujourd'hui. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Dieu donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas dans quelle meurtrissure tu passes.
mais dans le nom de Jésus, reçois la vie dans tes os, reçois la vie dans ton sang, reçois la vie dans ton corps, reçois la vie dans tout ton être, reçois la vie maintenant, par l'autorité que Dieu m'a donnée, en tant que son serviteur, j'ordonne maintenant à ta vie, j'ordonne maintenant à ton corps, j'ordonne maintenant à ton corps la vie de Jésus, la vie de Jésus, la vie de Jésus, que toute maladie, que toute bactérie, que toute infection, que toute détresse, que toute pensée qui n'honore pas Dieu, qui est encore dans ta vie, toi qui m'écoutes, qui me reconnais en tant que ton autorité, qui me reconnais en tant que ton autorité, même si tu ne me reconnais pas, mais tu es un enfant de Dieu, tu souffres quelque part, par l'autorité que Dieu nous a donnée en Matthieu chapitre 28 et par Jean chapitre 20 que je vous ai lu tout à l'heure, j'ordonne maintenant à ta vie que ta vie change, que tes circonstances changent, que tout change autour de toi, que tu sois un homme nouveau, que tu sois quelqu'un de nouveau. Alléluia. Je vais lire un dernier verset. Deux versets et je vais finir par là. Allons dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16 très rapidement. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Béni sois-tu Père pour la grâce que tu nous fais encore en ce jour. Matthieu chapitre 16. Nous lisons le verset 18 à verset 19 qui dit: et moi je te dis que tu es Pierre et que sur ce roc je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Vous regardez, Jésus a prescrit et il a donné tout pouvoir afin que nous allons lier, délier. Si vous regardez bien, il dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Verset 19, il dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Mais nous, c'est le verset qui nous intéresse, c'est le verset 18 et le verset 19. Il dit, et moi, je dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié également dans les cieux. Donc nous avons ce pouvoir de délier les choses et sur la terre et dans les cieux. Nous avons reçu de Dieu ce pouvoir. Nous avons reçu de Dieu cette capacité. Regardez Matthieu chapitre 18, verset 18 au verset 18 au verset 20 dit ceci. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Je répète encore ces passages. Ce sont des promesses du Seigneur pour toi et moi. Ce sont des promesses de Dieu pour toi et moi. Nous sommes des enfants de Dieu et nous avons reçu de Dieu des promesses. Nous avons reçu de Dieu l'autorité. Cette promesse est une autorité que tu dois exercer, que je dois exercer, que nous devons exercer. Il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une quelconque chose, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous allons finir par un passage que nous avons déjà vu, Luc 10, le verset 19. Luc 10, le verset 19, et c'est la fin. Luc 10, le verset 19 qui dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Voici mon fils. Voici ma fille. Voici mon serviteur. Voici ma servante. Voici toi, mon serviteur. Voici toi, ma servante. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Voici toi mon serviteur, voici toi ma servante, je vous ai donné le pouvoir
sur les scorpions, sur les serpents, et rien, absolument rien, ne pourra vous nuire, parce que vous êtes mes serviteurs, vous êtes mes servants, parce que je vous ai choisis, afin qu'au travers de vous, le monde sache que j'existe, afin qu'au travers de vous, la terre sache que j'existe, afin qu'au travers de vous, que le monde soit au courant de ma puissance, de ma capacité, de ce que je suis capable de faire. Alors toi, mon serviteur, alors toi, ma servante, exerce l'autorité que je t'ai donnée, exerce l'autorité que je t'ai donnée, dans les principes que je vous ai donnés, dans les promesses que je vous ai faites. Je vous ai montré par la parole que je suis l'alpha et l'oméga. Je vous ai montré par la parole que je suis le premier et le commencement. Je vous ai montré par la parole que rien ne pourra me résister. Rien ne pourra me résister. Agissez, agissez maintenant. Agissez maintenant, agissez, réagissez maintenant, agissez, réagissez maintenant, agissez, réagissez maintenant. Mon peuple, 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 mon peuple, mon peuple, mon peuple, mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué. Mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué, mon peuple, sur lequel mon nom est invoqué. Agissez et réagissez maintenant. Agissez et réagissez maintenant. Mon frère, ma soeur, si tu es quelque part, peu importe où tu es, tu écoutes cette prédication, tu entends cette parole, tu reçois cette parole, dans ton cœur tu reçois une confirmation. Commence à agir, 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 car la gloire de Dieu vient sur son peuple, la gloire de Dieu vient sur ses enfants, la gloire de Dieu vient sur ses disciples, et ses disciples, c'est toi, c'est moi, c'est nous qui portons son nom. Mais n'oubliez pas de vous soumettre au principe de l'autorité. N'oubliez pas de mettre en pratique tout ce que nous avons vu dans cet enseignement. Soyez bénis. Éternel mon Dieu, je te bénis, je te rends grâce pour ce moment que tu m'as encore accordé afin que je puisse enseigner. Père, depuis le ventre de ma mère, tu m'as oint afin que je sois ton serviteur, afin que je sois ta bouche sur terre. Père, je ne sais rien, je ne connais rien, je ne suis capable de rien, mais toi qui m'as mandaté, toi qui m'as envoyé, c'est toi que je prie maintenant, afin que tu honores ta parole, afin que tu honores ta parole, que je reçoive des témoignages, pas des dizaines, pas des centaines, pas des milliers, que tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, parce qu'ils ne connaissaient pas le principe de l'autorité, parce qu'ils ne connaissaient pas leur identité, je prie maintenant pour eux, qu'au travers de cet enseignement, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient restaurés, qu'ils soient restaurés, qu'il y ait une restauration complète, de la tête jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds, une restauration spirituelle, une restauration dans l'âme, une restauration dans l'esprit, une restauration dans la chair, une restauration dans l'âme, une restauration dans l'esprit, une restauration dans la chair, une restauration dans l'âme, une restauration dans l'esprit, une restauration dans la chair, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Je vous aime et je vous aime. Je continuerai à vous aimer. Soyez encore bénis. Vous avez écouté votre serviteur Jean-Paul Lawson. J'espère vous retrouver très bientôt. Mais pour l'instant, je m'en vais à d'autres missions. Nous nous reverrons peut-être dans un mois, selon que le Seigneur disposera le temps. Soyez vraiment bénis et à très bientôt. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun d'entre vous. Shalom.